parle de ça. Comment la vie peut se trouver dans la mort? C'est pas possible. Mais en Dieu, avec Dieu, c'est possible. Et la logique de Dieu veut qu'on accepte que la vie se trouve dans la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Parce qu'avant Jésus, plusieurs sont morts. Adam et Ève, nos ancêtres, sont morts. Des prophètes ont existé. Ils sont morts. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont servi Dieu. Il y a eu des juges en Israël. Ils sont morts. Des hommes que Dieu a oints. Des femmes que Dieu a oints. Et qui s'est choisi. Ils ont servi Dieu en leur temps. Ils sont morts. L'histoire parle d'eux, de leurs exploits. Et de ce qu'ils ont dit de la part de Dieu aux nations. Mais ils ne sont plus. Mais leur mort n'a pas donné la vie. Aucune mort n'a donné la vie. Aucune mort ne peut donner la vie. La seule mort qui a donné la vie et qui donne la vie jusqu'à dans l'éternité, c'est la mort de Jésus-Christ. Je veux que tu ovationnes Jésus pour ça. La seule mort qui donne la vie, c'est la mort de Jésus. Et pour te montrer que sa mort donne la vie, quand il est mort, il est ressuscité. Tous ceux qui sont venus avant lui, qui sont morts, ils sont restés dans la tombe. Tous ceux qui sont venus après lui, qui sont morts, ils sont restés dans la tombe. Et Jésus lui-même, il est venu, il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des menteurs, des voleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas été des pécheurs avant que Dieu les appelle? Tous ceux qui prient un autre Dieu, autre que Jésus-Christ, ils sont dans l'égarement éternel. C'est la perdition éternelle. Ils ne verront pas Dieu. Le prophète, là, il est mort, il a enseveli, il a enterré. Il n'a pas ressuscité. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire le premier à ressusciter comme ça. Depuis que le monde est mort, tous ceux qui sont morts, personne n'est ressuscité puis est monté au ciel. C'est Jésus-Christ. On va dire le premier-né d'entre les morts. La seule mort qui donne la vie, c'est Jésus. Je dis, si tu as donné ta vie à Jésus, estime-toi heureux. Parce que ni l'or, ni l'argent, ni les richesses, ni la gloire de ce monde, ni les autorités, ni aucune autre puissance céleste, terrestre, souterraine ne peut te donner cette vie. Personne ne peut mourir pour toi pour que tu aies la vie. Mais Christ l'a fait. Cette mort est la plus grande des morts. Voilà pourquoi je dis la vie dans la mort. Tu dis ça devant un professeur dans n'importe quel devoir, n'importe quel exercice, dans n'importe quel épreuve ou examen, on te donne 0. Parce que selon la logique humaine, selon la science humaine, la connaissance des hommes, la vie ne peut pas se trouver dans la mort. C'est pas possible. Et c'est inconcevable. On ne peut pas accepter ça. Humainement parlant, c'est pas possible. Dans l'intelligence, l'intellect même de l'homme, ça ne passe pas. Parce que qui parle de la mort, parle de la fin, de l'existence d'une chose, d'une personne, d'un être. C'est tout. Alors que qui parle de la vie, parle de ce qui est. Car ce qui est la vie. Et ce qui est la vie, c'est la vérité. Et la vie se trouve dans la vérité. Mais pour que la vérité puisse t'impacter, avoir de l'effet sur toi et te donner la vie, une vie éternelle, il faille que cette vérité soit sémée en toi. Mais si la graine ne meurt, comment va-t-elle germer? Donc il faille que cette graine meure et qu'elle meure en toi et que tu acceptes sa mort en toi afin que elle te donne vie éternelle. Pas une vie temporaire. Amen. Je vous parle de la part de Dieu. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 24, du premier verset jusqu'au verset 48, fera l'objet de notre texte de ce matin. Premièrement, avant le verset premier. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin.
portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il a dit le premier jour de la semaine, les femmes là se sont levées, des femmes qui étaient parmi les disciples de Jésus se sont levées pour aller voir le corps de Jésus afin de parfumer, d'embaumer encore le corps du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on venait de le mettre en terre le vendredi. Homme frère. Donc le dimanche matin, qui était le premier jour de la semaine, parce qu'avant, les Juifs se réunissaient le jour du sabbat, et le sabbat c'était le samedi, pour adorer Dieu, et le sabbat on ne faisait rien, aucune activité servile. Homme frère, et Jésus-Christ devait être tué avant le jour du sabbat. Donc les sacrificateurs ne voulaient pas qu'ils voient qu'on le tue, que le jour du sabbat, on ne pourrait pas le tuer. Donc on l'a tué le vendredi. Et Jésus ne va pas ressusciter le jour du sabbat. Il va rester le troisième jour de sabbat, le dimanche. Le dimanche matin, les femmes se lèvent. Elles disent, bon, on va aller voir le corps de notre Seigneur afin de mieux embaumer cela, prendre soin du corps. Parce que jusqu'à là, ce troisième jour, ce n'est pas encore décomposé. Même si ça va commencer à sentir, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas matin très tôt là. Et elles sont levées, elles sont parties là-bas. Et la Bible dit, quand elles sont arrivées, elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur. Elles ont trouvé que la pierre qui était devant la grotte dans laquelle se trouvait Jésus-Christ, homme frère, cette pierre avait été roulée. Amen. Et il a dit quoi? Elles ont vu deux hommes qui étaient assis là, dans le tombeau. Et ils avaient une apparence angélique. Ils brillaient de la gloire de Dieu. Et elles ont eu tout naturellement peur. Alors, elles vont s'adresser à ces anges. Pour ne pas dire que ces anges vont s'adresser à eux, à elles. Mais qui cherchez-vous? Elle dit non, non, on est là. On entend notre Seigneur, sinon qu'on est venu le voir. Ils disent les deux hommes disent à cette femme-là, à ces deux femmes, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, il est au-dessus du prophète. La Bible dit, Jésus m'a posé la question d'ici. Qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole dit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni ma chair et le sang qui l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Jésus est le fils du Dieu vivant. Il est le Messie. Amen. Celui-là que Dieu a choisi et établi dans le ciel et sur la terre pour régner. Amen. Quand ils l'ont tué le vendredi, il a été enseveli. Dimanche matin, il est ressuscité. Il va passer dans le tombeau. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Tous les prophètes sont venus avant lui. En passant par les Moïse et autres, les Jérémie et autres, tous ceux-là, jusqu'à Malachie, il n'y a pas un qui peut donner la vie. Amen. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont venus après Jésus, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y en a pas. Tous ceux qui sont venus après Jésus, vos menteurs qui se promènent partout là. Ne se promènent des cornes pour moins de d'huile des têtes des gens. Ne se promènent avec des vases en or, en argent. Ne se promènent avec tout ce qu'ils veulent pour se promener. D'autres se promènent avec des gros ventres. On plaque ça même dedans. Et ça fait pitié. Garçon aussi qui se plaque. Toi, pasteur aussi qui te plaque. Tu te plaques pour chercher quel nom. Si ce n'est pas le vampirisme spirituel de la chair et de la mondanité, de la convoitise qui est rentré dans ton âme et qui a pris possession de ta vie et de ton âme, qu'est-ce qui peut t'amener à faire ça?
Quand on parle comme ça, on trouve qu'on les tue. Quand on parle comme ça, on trouve qu'on juge les gens. Quand on parle, mais on doit juger. Amen. Oh non, la Bible dit que les points jugés, c'est pas de moi ça parle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et il n'a lui-même pas jugé. Fiche-moi le camp là-bas. Tu connais la Bible? L'homme spirituel juge de tout. Toi tu es charnel, toi tu es un païen, toi tu vis dans le péché, et puis toi tu es païen des autres. C'est le seul Jésus qui parle. Il dit enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère enlever. La poutre. Chevron. Poutre là c'est chevron. Demandez à M. Sohaïd, il va vous dire que ça s'appelle chevron. On est chevron. Il y a un chevron qui est dans ton œil là. Il faut enlever ça d'abord. Moi, il n'y a pas chevron dans mon œil. Il n'y a pas paille même dans mon œil. Donc, on voit clair. Donc, il faut enlever pour toi. C'est ça qu'on appelle l'homme spirituel. On vous parle, les gens ils écoutent ici, ça sort par là. Ils vont s'asseoir à l'abattoir pour raconter des ragots. Et puis après l'abattoir, c'est au port de pêche. Ils vont s'asseoir pour raconter des bêtises. Ton âme est là partie en enfer. Ton âme est là mourir. Je te rappelle que dans 100 ans, on ne parlera plus de toi. Hein? Dans 150 ans, toi et moi, on ne va plus exister. Une génération qui ne nous a pas connus viendra. Ils ne parleront même pas de nous. Donc tout ce que tu vas faire là, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi je suis atteint en Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Parce que tu occupes de faire, c'est de la vanité. Amen. Et c'est cette vanité-là qui va te perdre. Amen. La vanité est une perte de temps. Si il faut manger 50 kilos aujourd'hui, demain tu auras faim. Amen. Alors, si tu veux, il faut boire barrique d'eau. Il faut boire. Excusez-moi. Demain, quand tu vas te lever encore, tu auras soif. C'est la vanité. Oh, je suis venu. Il y a cette femme samaritaine. Et regarde, si tu bois de cette eau qui a été tirée du puits de Jacob, tu auras encore soif. Mais moi, si je te donne l'eau à boire, ce sera des sources d'eau qui vont couler un conseil jusqu'à dans l'éternité. Je veux que tu bénisses le Seigneur pour ça. L'eau qui donne l'éternité, c'est Jésus qui donne ça. Il dit, je vais te donner cette eau-là. Et puis je ferai toi, non seulement tu auras cette eau-là, mais tu seras un porteur d'eau. C'est-à-dire, tu seras une source intarissable qui donne aussi la vie, qui communique la vie et jusqu'à dans l'éternité. Amen. Un faux tombeau de Jésus, il n'est plus là-bas. Le type là n'est plus dans le tombeau. Elles ont cru que c'est comme leur prophète, leur père de prophète là, on partait de la tête, puis devant ça, on voit là. Elles sont parties, il n'est plus là-bas. Le type là, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Des anges vont dire à ces femmes-là, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui-là même qui est vivant? Pourquoi? C'est l'ignorance qui peut amener les hommes à se comporter comme ça. Pourtant Jésus-Christ les a prévenus. Quand il était dans sa chair avec eux, il dit le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem. On va le tuer. Le 3e jour, il reviendra à la vie. Il leur a dit ça. Amen. Mais leur esprit était encore voilé. Amen. Leur esprit était encore dans l'obscurité. Amen. Jésus s'est révélé premièrement à des femmes. Amen. Dis amen. 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 C'est ça. Quand Jésus est ressuscité là, il s'est révélé premièrement à des femmes. Amen. Mais il n'a pas parlé premièrement aux femmes. Jamais. Pendant que je préparais le message, le Seigneur me dit, je me suis révélé aux femmes. Mais je ne leur ai pas donné la parole. C'est quand il va croiser les hommes, il va leur parler. Et puis c'est pas l'autorité, c'est pas la parole. Oh mon frère, écoute-moi bien. De la même manière que la femme est sacrée devant Dieu, de la même manière l'homme est sacré devant Dieu. L'homme et la femme sont des entités créées par la divinité de Dieu pour peupler la terre et pour être heureux dans l'éternité.
l'éternité. Mais le diable, la Bible dit, s'appelle le serpent ancien, le Léviathan, le roi des mouches, Belzébul, la vipère, le dragon, l'homme de l'iniquité, le pécheur invétéré, celui en qui le mensonge a été trouvé. On ne sait pas où le mensonge est quitté, mais ça se trouve à Satan. Le mensonge englobe tout ce qui est péché, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai. Ah mon frère, écoute-moi ce matin ma soeur, je vais te parler. Je suis à te parler de la part de Dieu. Et je veux que tu saches que ce jour de la Pâque a été un jour spécial. S'il n'y avait pas eu de Pâque, il n'allait pas avoir de vie. Jésus est mort, il est ressuscité. Et nous a communiqué cette vie. Cessez de copier les égarés, les perdus. Quand tu es convaincu de quelque chose, il faut marcher selon ce que tu sais pourquoi tu es convaincu. Paul pouvait dire aux Corinthiens, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Les gens marchent sans conviction. Ils marchent parce que les gens marchent. Ils courent parce que les gens courent. Tu ne sais pas pourquoi les gens courent. Tu ne demandes pas pourquoi les gens courent. Tu te mets à courir comme un idiot. Tu vas aller tomber dans tout. Peut-être que c'est ton papa qui est devenu tellement puissant qu'il arrive. Et puis les gens fuient. Toi aussi tu fuis. Tu as son enfant, tu fuis pourquoi? Quand Ouattara passe comme ça sur la route, là, lui ses enfants-là, il n'écrit pas à pas. Ils vont à sa rencontre. Et puis après un garde qui dit, ne touche pas. Mais toi, tu n'es pas fan de Ouattara, va. On prend Kalash, il gifle avec ça, tu vas comprendre. Donc, ouais, les gens qui marchent, vous les suivez. Les gens courent, vous courez. Les gens s'arrêtent, vous arrêtez. Homme frère, est-ce que ce qu'ils ont vu à toi, tu as vu? Il faut voir avant de prendre une bonne décision. Amen. Il faut voir. Tu dois courir, tu dois courir, tu dois marcher, tu dois marcher. Peut-être que celui qui arrive là, il est pour toi. Et eux, ils sont là, fuis. Donc si tu fuis. Mais là, il t'appelle, viens, tu viens, oh, viens courir. Ça, il veut nous tuer. Il ne veut pas nous tuer. Et celui-là qui est venu pour te défendre, ça s'appelle Jésus. Homme frère, le Seigneur est revenu à la vie. Et il a dit, au verset 10, celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Oui. Ces femmes sont venues dire Jésus est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Elles sont venues porter le message. Les hommes n'ont pas cru. Vous les voyez, les hommes n'ont pas cru. L'homme ne pourra pas vite à la fin. Vous mentez trop aussi. Amen. Elles sont trop remplies d'émotions et de sentiments. Les personnes sont émotives. L'homme n'est pas comme ça. Jésus est ressuscité. C'est quand tu dis c'est vrai. Le message est vrai. On dit, on ne pourra pas quitter là. C'est comme ça, elle m'a fait tromper notre papa Adam dans le jardin. Ça pose un problème. Moi ici dans le jardin d'Éden, moi Adam. Jusqu'à. Je ne parle pas avec Satan. On n'a pas même que je parle avec les animaux. Toi, tu es arrivé à ta créer, on a enlevé une petite partie de moi, tu as créé, tu as cri, tes petits pieds là. Quand tu te mets devant Abba, toi, tu as parlé à un serpent. Vous croyez que femme, c'est n'importe qui? C'est femme qui peut se parler par la serpent. Quand je vous dis que femme est plus courageuse que les garçons, il n'y a pas plus peureux que les garçons. L'homme est dans la idée, on ne sait pas ça comment il est à dans sa idée, mais c'est pour même. Il voit ses pas, il ne parle pas. Il voit les lieux, il ne parle pas. Elle est venue, elle va aller parler à Satan. Alors nous avons un problème aujourd'hui. On est dedans. On est dedans. Qui t'a envoyé? Là, vous les femmes, quand vous voyez son apaisement, c'est pas pour vous. Elles ont plein de leur moment. Elles vont apaisement et tout. Elles vont chercher. Tu es assis là dans ta maison doucement. Elles vont se aller pour aller chez la voisine. Ou chez le voisin pour aller chercher à faire une tonner. Qui t'a envoyé là-bas? Tu te mets de quoi? Elle est assise là, elle te voit assise dans la maison. Petit brûlé dehors. Tu cherches quoi? Reste ici. Amen. Et attends, c'est un tas de bouger. Et on veut les enfants. Envoie ça quoi? Mais il y a quoi? Reçois ta délivrance, femme. Tu es quitté au travail,
tu arrives, tu es fatigué, tu as comme ça. Tu vas prendre un peu de début, tu regardes un peu le journal. Tu arrives, tu n'as pas encore bien reposé. Elle va commencer. La voisine a fait comme ça. Elles sont les maires des quartiers, les maires des cités, les maires des immeubles, les maires des cours communes. Elle est maire, elle connaît tout le monde dans le quartier. Toi-même là, tu ne connais pas les gens du quartier, elle connaît. Amen. Je dis, il s'appelle quand. Non, il ne parle pas. Oh, tu le connais où? Tu ne le connais pas? Tu le connais où? Tu le connais où? Elle, c'est moi ici, mais elle, c'est moi le temps. Mais elles sont là. Elles vont épier tout le quartier. Maison par maison, famille par famille. Enfin, elle sait que ce monsieur-là, c'est sa femme qui est là. Cette femme-là, c'est son mari qui est là-bas. Cette fille qui est là-bas, c'est son gars qui est là-bas. Celui qui est là-bas, c'est sa femme qui est là-bas. Enfin, mais elle connaît surtout qu'est-ce qu'il y a. Arrêtez ça. Amen. Il y a quoi? Non, il n'y a pas de problème. Tu as venu qu'il y a des petits pieds de Tambana. Et Tambana, pardonnez. Tu vas t'arrêter quand tu vas parler à un serpent. Ah, si tu as dit qu'il faut parler au serpent. Bon, tu as un problème maintenant. Le garçon, c'est tellement bête qu'elle aime sa femme. Il sort d'un bœuf. Il a atterri derrière maintenant. Et il ne faut pas parler à ce serpent-là. Nous, nous devons attendre quand il nous appelle le plus qu'on dit. Bon, attention, traverse encore. Elle a pris à la manger. Le métier est terminé. Et puis il n'a pas le courage de dire, tu as dit, il ne faut pas encore manger. Il n'a pas le courage de dire, mais si ça fait le courage d'empêcher sa femme de manger, c'est pas qu'elle va devoir refuser. Les garçons faibles. Les garçons lâches. Amen. Les garçons lâches, c'est des lâcheurs. Amen. Et puis après, c'est pour dire que non, c'est pas moi, c'est elle qui a fait que tout ça, ça arrivé. Toi, tu étais où? Il faut l'empêcher. Elle peut ne pas comprendre. Demain, quand elle s'est levée, hé, chérie, tu as bien fait de m'empêcher, sur ça, on va avoir problème. Hein. Et puis, tu as dit, tu as vu, non? Mais, oh, elle a dit, non, mon frère, demain, on va recommencer la même chose, c'est le travail. C'est comme ça, non, on prend ça comme ça, on est habitué maintenant. Les hommes disent, on est habitué. Quand il dit, on est habitué. Voilà, je ne vois pas l'enfant si je veux que alléluia. Les femmes ont reçu la première nouvelle que Jésus a ressuscité. Voilà pourquoi vous êtes dans nos temples là. C'est toutes les femmes qui sont les plus nombreuses. Amen. Il n'y a pas d'église qui a l'amplification plus nombreuse que femmes. Ça n'existe pas. Amen. Elles sont très sensibles aux choses du Seigneur. La manière elles sont sensibles aux choses de Dieu. Et puis elles viennent à l'église. C'est la même manière quand on parle chez les féticheurs, ceux qui sont toujours les plus beaucoup là aussi. Les femmes sont beaucoup à l'église, ceux qui sont beaucoup chez les féticheurs. C'est pas vrai? Amen. C'est vrai quand on parle de c'est que les femmes, tout en train de chercher. Comment on appelle les médicaments? Secret. Il faut que mon mari même, il doit payer Hollandais là pour moi. Tu es bête. À cause d'Hollandais, tu vas partir mettre ton mari dans l'idolâtrie, dans le canari de quelqu'un dans je ne sais quoi dans. Hey! Maintenant le jour secret là c'est gâté maintenant. Ça devient quoi? Ça devient dévoilé, révélé. Bombe atomique, mais ça pète maintenant dans la maison là maintenant. Oh mon frère! La Bible dit, à partir du verset 12, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chercher chez lui, dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dis Amen. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'était un prophète comment? Puissant quoi? En parole et en œuvre. Et tout le peuple était témoin qu'il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le faux prophète. Je veux une partage pour dire aux jeunes filles.
Vous voulez me marier, faites attention. Faites attention. Voilà une jeune femme de 24 ans, c'est 25 ans là. Une bonne chantre comme ça, une femme blanche, quand mariée, un faux prophète. Un salon qui s'est divorcé à 9 ans de soleil, battait sa femme. 2 fois elle a battu sa femme, elle a fait fausse couche. Quand tu as tourné jusqu'à c'est lui là-bas qui est venu marier, elle met l'enfant de pasteur, examen, pasteur était parti marier, lui, le serpent, lui. On parle, on dit qu'on parle. Lui, il s'est dit, voyez, un mystique, un sorcier comme ça. Des gens méchants comme ça là. Toi, tu es parti, tu crois que tu es marié, tu as où? Moi, ça me fait mal, quoi. Des coloris comme ça, vous les filles aussi, vous n'êtes pas dû être envieuse. Ça va vous tuer. Un gars mauvais comme ça, un féticheur comme ça. Les gens ne connaissent pas l'histoire des gens qui se jettent partout. J'ai toujours enseigné qu'on ne marie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous voyez connaître dans ces jeunes fois, je connais son nom, on est même église. Tu maries quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas regretter ça toute ta vie. Mais une jolie femme, tu vas te jeter dans les mains d'un serpent. C'est un serpent. Voilà sa tête, on dirait H. Un mauvais gars comme ça. Amen, amen. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Vaut mieux rester célibataire qu'aller marier un homme comme ça. Tu es malheureuse toute ta vie. Un faux prophète. Tu as marié un faux prophète, tu vas en enfer. Vaut mieux marier un païen que de marier un faux prophète. Le païen au moins il est païen. Et puis c'est pour qu'un jour il va pas nous servir à Jésus. Mais le faux prophète, il a connu la vérité. Et puis il foule au pied le sang de Jésus. La Bible dit il n'y a plus salut pour lui. Il est maudit. C'est que c'est un musulman. C'est pas un jeu. Et puis quand on parle de trucs comme ça, vous n'êtes pas, vous êtes dans l'ignorance, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas du milieu, vous n'êtes pas dans ces secrets-là, vous ne connaissez pas. Ah, le pasteur aussi il exagère. Hein. Il exagère, tu connais rien. Toi tu connais rien. C'est que moi je sais, si toi tu sais. Il y a le pasteur encore, tu ne dois pas saluer. Tu n'as pas dit bonjour. Mais moi je peux leur dire bonjour pour mes places. Mais toi tu n'as pas dit bonjour. Tu connais la vie des gens. Est-ce que vous connaissez la vie des gens? Ceux que vous fréquentez, vous la connaissez? Ceux que vous écoutez cette lettre, vous la connaissez où? Vous la connaissez où? Bon, il peut bien prêcher. Tu connais sa vie. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait dans le secret. Tu connais ton père, hein? Tu ne connais pas le papa de Dieu. Amen. Chacun a qu'à aimer son père, hein? Chacun a qu'à aimer sa maman. Il ne faut pas avoir honte de ton père, il ne faut pas avoir honte de ta mère. Ton père c'est ton père, ta mère c'est ta mère. Voilà, il faut rester tranquille. Regardez, papa, tu les vois comme ça sur l'apparence de la piété. Tu les vois, tu vois que c'est l'or, c'est le diable qui est là. C'est un démon. Tu sais ce qu'il a pas de son lit, tu sais ce qu'il a dans son placard. Tu sais ce qu'il fait, tu connais ses pratiques sataniques. Tu connais. Tu sais quelle alliance là, tu sais le diable. Vous ne savez pas. On ne peut pas trop parler, pas emmerder les gens. D'autres vendent drogue partout. D'autres ont des vies pas possibles. On ne peut pas trop parler. Moi, je n'ai pas le temps pour ça, ils m'en foutent d'eux-mêmes. Mais moi, c'est toi ta vie là qui m'intéresse. Toi qui m'écoutes, c'est toi ta vie là qui m'intéresse. Moi, je ne vais pas venir parler de moi, je vais venir parler de Jésus. Pour ton salut, le salut de ton âme. Et donc, il faut rester tranquille. Moi, au moins, tu me connais. Voilà. Moi, au moins, tu me connais. Tu le connais où? Tu la connais où? Maman prophète, tu la connais où? Elle est balèze, quoi. Vous êtes hippopotame. Tu la connais où? C'est jour, on dirait 2 trompes d'éléphant. Tu la connais où? Des gens de mauvaises équipes comme ça. Elle commande son mari à la maison. Quand son mari prête elle a fait comme ça. On dirait un pauvre malheureux. Ça c'est pas. Et bien il y a la prophétesse. Prophète démon. Amen. C'est ça les gens aiment aller suivre. C'est ça les gens aiment aller écouter. Le maman pasteur Tchatchola. Elle s'est dépigmente.
C'est vert. Là, mon passé, ça c'est vert. Un jour, pour qu'elle va devenir bleu ici, on comprend. Puis ça sort plus. C'est ça les gens qui aiment. Non, notre maman pasteur, notre maman prophétesse. Sauvage comme ça, le parti, voilà, assis dans ma quille là-bas avec un jeune musulman en train de voir tout le monde. Moi, je vais venir la saluer. Sauvage. Moi, la saluer, c'est la foi. Moi, je connais où? Faut dire Amen. Je dis c'est comme ça, il parlait aux gens de son temps et puis ils l'ont tué. Alors ça me tue aussi, c'est comme Jésus. Et puis je suis sauvé, c'est fini. Les apôtres nous ont tués comme ils ont tué Jésus. Non, si moi me tue quand même. Non, parce qu'il faut faire doucement. Il fait rien doucement. Et Jésus a fait doucement. Jésus a dit ce qu'il veut dans le secret. Elle dit ça où? Jésus a dit ce qu'il vous dit dans le secret. Elle dit ça où? Bien. On va dire non, on ne doit pas dire ça. On va dire bien. On va dire ça aujourd'hui. On va dire ça demain. Bon, je vais dire pas, je vais dire ça aujourd'hui, je vais dire demain, après-demain et après-demain, jusqu'à ce que un jour, le Seigneur me rappelle. On dit je suis mort, il est ressuscité. Deux prends le nom de Jésus pour chercher l'argent. Deux prends le nom de Jésus pour chercher les filles. Les filles aussi sont bêtes. Tu vas naître pointu comme ça. Le troisième point qui quitte ma body jusqu'à Kokoti. Tu ne peux pas comprendre. Ils aiment les faux pasteurs, là, les jeunes prophètes là. Et puis après, papa pro. Donc on va appeler les lits là-bas. Ah, les ancêtres pro. Papa pro. Il n'est pas honte. Le papa faux prophète, un jeune homme qui va s'asseoir à la maison. Ma fille, faut venir, demain faut venir faire ma lessive. Je suis là, je ne sais pas bien faire ma lessive. Là, le ciel arrive là-bas, la tâche que tu peux mettre ses cuisses en l'air, elle s'appelle pour laver, pour laver à Bila. Quand la fille lave à Bila, quand elle lave même sur le lit là-bas, sorcier. Quand c'est marié, elle va venir laver à Bila. Les jeunes pasteurs qui ne veulent pas se marier, les jeunes féminins, pas laver leurs habits. Ils ne peuvent pas faire la cuisine. Si mais se marier, quand c'est marié, il va ficher le camp là-bas. On ne va pas beaucoup coucher avec enfants, les gens des sauvages comme ça. Dieu le voit. Les jeunes responsables comme ça à l'église. Ils n'encadrent pas, le garçon ne sait pas fille, ils encadrent. Maintenant, un matin, il se faut encadrer aussi par la fille. L'encadré va t'encadrer un matin. Les encadrements dans la chambre, encadrement dans le salon quand les parents ne sont pas là. S'il est attrapé. Tu vas voir ton lien des gars. Quand on vous parle, vous croyez que non, le passé me raconte des choses. C'est vrai, c'est des choses qui se passent. Il n'y a pas parlé où. C'est des choses qui se passent. Et les gens le font. Les églises, vous les là, ne faites pas parler. Non, ça va. Il y a trop de choses qui se passent dans les églises. Moi, tu me connais, je me connais pas. Moi, tu me connais. Tu connais l'autre là, tu connais où? Tu le connais où? Tatou, Joël, Tatou. Un vrai nom d'animal. Qu'on appelle Tatou. Des gens mauvais comme ça, ils vont détruire la vie des gens. C'est une assise et puis il va dans ta chambre là-bas, que ouais, il y a un foulard qui doit laisser en bas et ton lit là-bas, la certaine couleur. Et puis c'est ça que wouh, bah il a fait ça ici à la côte, nous on a vu. Les féticheurs de moi, ils font ça ici. Et le créateur même, c'est le last même. Il est assis quand devant le miroir, quoi. Et puis tu vois ton enfant là. Voilà, c'est pas on te voit. Hein, assis dans le couloir, tu es là passant, on te voit quoi, dans le miroir. On envoie ça dans l'église, les gens vont prendre des fétiches sauvages, là, pour vous emmener au couloir là. Allez parler en langue de démon là. Les faux parlent en langue. Vous savez pas que le diable aussi parle ça là? Satan c'est pas français, ils ont une langue là. La langue démoniaque, possession. Quand tu écoutes ça, quand tu es possédé, même quand tu es sous l'emprise du diable. Vous voyez que c'est amusement? Vous voyez que c'est une langue là? Où on te parle et puis tu es content. Rabacha, Kolomandana, Mangoro, Sakataro, Débraïda. Ça là c'est pour Dieu là. Amen. Pour les autres, moi ils ne connaissent pas. Où ils ont pris là, moi ils ne connaissent pas. Donc c'est truc qui parle qui vient de Dieu. Est-ce que vous ici? Il dormait. Jésus est ressuscité. Amen. Il s'est révélé aux femmes. Les femmes sont allées aux hommes. Les hommes sont restés incrédules. Voilà pourquoi les gens ne sont pas beaucoup dans nos assemblées. L'homme croit difficilement.
Mais quand il croit aussi, il croit. L'homme croit difficilement, l'homme est très incrédule. Homme frère, Jésus va aller parler sur la route de Maïs. Il va croiser deux des disciples à qui il va parler. Mais ils ne vont pas comprendre que c'était Jésus qui était là avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à Emmaüs. Il a dit, avant du verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ne croyaient pas. Hein? Ils ne savent pas que c'est Jésus qui en a parlé là. Oh. Et si Jésus n'a pas donné de comprendre, tu ne peux pas comprendre. Regarde, Jésus a dit, si mon Père n'attire quelqu'un vers moi, il ne peut venir. Regarde, on ne devient pas quelqu'un qui veut, mais qui peut. C'est Dieu qui appelle. Si toi tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a appelé. Si moi j'ai donné ma vie aujourd'hui à Jésus, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a appelé. C'est un message que j'ai entendu passer dans l'église. D'autres ont entendu ça avant moi. On a entendu plus que ça, mais ils sont toujours païens. C'est pas vrai? Oui. Souvent on veut annoncer ensemble l'évangile de Jésus-Christ. Mais toi tu as accepté, les autres ont refusé. C'est une grâce. L'appel de Dieu t'a attiré vers lui. Dieu t'a appelé. Il t'a choisi parmi tes frères, parmi tes amis, parmi tes collègues, dans ta famille, dans ta maison, dans ta région. Il t'a appelé. Parce que tu as un choix divin. Jésus dit, si lui n'appelle quelqu'un, nul ne peut répondre. S'il n'attire, nul ne peut venir. Si tu as entendu la voix du Seigneur et puis tu es venu, c'est parce qu'il t'a appelé. Je veux que tu acclames Jésus pour ça. C'est parce que tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. Sinon, beaucoup ont entendu le même message. Et plus puissant que ça. Mais ils sont restés là où ils sont là. Puis ils sont restés païens. Ils sont restés dans leur fausse église. Ils sont restés dans leur égarement, dans leur perdition. Et puis c'est fini comme ça. Mais toi au moins, toi tu as entendu puis tu es venu. C'est une grâce de Dieu. Je dis c'est une grâce de Dieu. Ils étaient avec Jésus. Ils expliquaient à Jésus ce qui s'était passé. Le vendredi, comment ils l'ont tué. Ils parlaient même de Jésus de Nazareth à Jésus lui-même. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Si Jésus n'a pas ouvert tes yeux, tu ne peux pas souffrir. Satan a fermé les yeux des gens. Il a mis son pied là-dessus. Vous ne voyez pas clair. Toi et moi, on voit clair. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Amen. Tu as 6 ans. Hein? Ah, ok, là. Jésus maintenant va leur révéler que c'est lui le Jésus. Il va leur révéler que les prophéties ont annoncé ça. Au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces jours et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et la leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dis Amen. Amen. Yes. Jésus va prendre le pain, il va faire encore la Sainte Seine avec eux. Et c'est là qu'ils vont comprendre que c'était le Messie qui était là. Et puis tout d'un coup il a disparu. Mahomet a disparu. Le capuchon, le corps là-bas. Bouddha a disparu. Tout ça c'est les présenter.
Le seul qui était capable de disparaître et puis de réapparaître s'appelle le Messie, Jésus-Christ. Le seul qui était capable de traverser les murs s'appelle Jésus. Traverser les murs, les plaisantins, des faux prophètes, des voyous comme ça, qui sont trompés l'humanité. Et puis ils disent que non, il ne faut pas en parler, chacun a respecté la religion de l'autre. Moi, je ne respecte pas la religion de quelqu'un ici. Moi, je respecte Jésus. Et puis tous ces suiveurs, tu ne suis pas Jésus, moi, il te dit ton vrai nom. Et il te dit ça. Faut être content, n'est pas content, c'est pas mon affaire. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Quelle que soit ta religion, quel que soit les sacrifices, il faut tuer un chameau. Tu vas en enfer si tu n'as pas Jésus. Et puis tous ceux aussi qui viennent à l'église aussi, qui ne marchent pas véritablement à Jésus, sont des hypocrites, qui ont double vie là. Tu vas en enfer. Tu n'es pas un chrétien, tu es un présentin. Je crois que les gens vendent des illusions. Tu crois qu'on vend tabac ici là? On ne vend pas tabac ici. Va chez eux là-bas, ils sont dehors là-bas. Ils vendent tabac là-bas, non, on ne vend pas tabac ici. On te parle, on t'expose à la vie éternelle. Les vérités qui vont te donner la vie éternelle par Jésus-Christ. Ça, on te parle. Tout le monde veut servir Dieu. Mais personne ne veut parler comme Jésus. Tout le monde veut être porte-parole de Jésus. Mais personne ne veut dire toutes les paroles qu'il a dit. Parce qu'il y a certains trucs qu'on veut dire, il y a certains gens qui ont dit non, ça c'est pas bon. Il y a des gens qui disent non, ici là quand on ne prêche pas comme ça. On ne prêche pas comme ça, ça veut dire quoi? Si Jésus a dit donc on doit prêcher, mais je vais tout que je veux aller dire. Même ce que vous allez oublier, le Saint-Esprit vous rappeler, ça peut aller dire ça. Amen. Mais tu dis, non, ça on ne dit pas, on ne dit pas quoi ici. En général, non, ici là, il ne faut pas aimer trop taper sur le péché. Ici, les gens sont là dans la sanctification, il faut parler de l'amour. Dieu. Quand tu as béni, c'est que je dois prêcher. Tu mens. C'est qu'il ne doit pas prêcher là. Moi, je vais prêcher ce que Jésus veut que je prêche. Ce que Jésus a dit là. Puis il est mort, il est parti, il est rejeté au ciel. Moi, il va prendre, je vais pas lui dire la même chose. Je vais commenter ça. Je vais parler ça selon dans notre contexte. Il va mettre des piments dedans. Sel. Piment, c'est pas ça qui brûle fort. Il met et puis ça va brûler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre cœur ne nous brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes lorsqu'il nous parlait? Quand Jésus a rompu le pain, ils ont compris que c'était lui. Au moins, ils vont bien se placer pour le toucher, la disparu. Oh, hey, Jésus. Jésus est fort. Hey, Jésus est fort. Et le summum, c'est lui. Le seul qui a venu puis il dit, celui qui me suivra, même s'il va avoir la vie éternelle, c'est lui qui lui dit ça. Aucun avant lui, ni après lui ne peut dire. Il dit, moi, celui qui me suit, même s'il meurt, il va vivre éternellement. Il dit, parce que je suis la mort, du moins je suis la vie et la résurrection. Jésus qui a dit ça. Vos bandits, les peuples disent ça. Bouddha a dit ça. Hey, il dit, si tu es devenu chrétien, il faut dire ça Dieu chaque jour. Parce que tu as, après la terre, tu vas vivre encore éternellement. Hey! Regarde, si tu as Jésus, hein, et puis tu as l'argent encore de la terre, tu as créé 2 fois terre, et tu as créé la terre, tu as créé la vie éternelle. C'est pas comme certains, ils sont pauvres comme Jésus. Donc, c'est que suivant dans le ciel. Oui, il faut la venir quand tu es chrétien et puis tu es riche là. Tu es 2 fois heureux. Hein? C'est vrai que tu as tes soucis, tu as tes épreuves aussi, c'est vrai. Mais tu es heureux. Hein? Tu as gagné la terre et puis tu gagnes le ciel. Et là, on je l'ai vu. Il a le ciel, mais il n'a rien sur la terre. Il a le bois ici. Il a faim. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que le Dieu des cieux qui a ressuscité Jésus-Christ va ressusciter tes affaires. Amen. Va ressusciter tes affaires. Va ressusciter tes affaires. Amen. Là, encore, je suis oublié. C'est ça à toi. Parce que les gens, comme Dieu les bénit, c'est là qu'ils oublient dans les choses. Les gens comme ça, hein. Quand Dieu les bénit d'être là, non, c'est maintenant, il sait qu'il y a l'église où il y a climatiseur. C'est maintenant, il sait qu'il y a des grandes églises. Non, je ne dois pas chercher. Non, maintenant, je suis dans une église là. Non, ça, c'est pas à mon niveau. On va chercher une grande église, un grand pasteur là-bas. Mais il y a blanche, pray. Folie qu'elle a rentré dans toi là.
C'est pas que c'est un dragon qui va ouvrir sa gueule pour t'attendre de la partie. C'est pas. Femme qui a souffert avec toi là, elle va profiter de ta richesse. Les femmes bienvenues là. Les femmes qui attaquent l'homme de les vont venir. Elle va regarder d'abord. Alléluia. Il y a des femmes qui vont prier. Tu vois que son mari, quand son mari apprenait à prier, quand son mari apprenait à prier, elle ne priait pas. Elle ne priait pas. Maintenant que son mari a pris, maintenant, elle prie. Et puis dit, il a une belle femme, hein. Il a une belle femme, tu vois, quand il apprend, elle fait comme ça. Quand il apprend, elle ne fait pas comme ça. Il a travaillé près de lui comme ça. Amen. Exemple, la femme de mon fils. Elle n'est pas de nous. Ma fille, je parle de madame Sier. Voilà. Amen. Oui, quand je t'accompagne, puis tu parlais, elle dit que je suis frère, elle était comme ça. Elle était petite comme ça, mes frères comme ça, elle était ses parents. Alors, et comment même la grande recette, mais qui m'a dit ça, il va dire, je suis d'accord. Mon frère aussi n'a pas d'indien, lui c'est le chap-chap. Il a enseigné ça, là c'est bloqué en même temps. C'est fini, où les gens vont prendre là. Hey, il dit c'est pour moi. Alléluia. Oui, oui. Toi, Grèce, tu avais faim ici, non? Tu étais maigre ici. Comme 2 bois de canne à sucre. Pour te connaître ici. Tu venais me voir pour demander 100 francs pour aller même placer 100 francs crédit. Pour la caler à crédit. Et puis elle dit, c'est le passé qu'il a dit pour le gamin, elle a fait quand son ventre, tu te mets. Il y a un crédit en mon nom. Si on est entré, elle n'est pas envoyée. Voilà, aujourd'hui, on a pour tout. On n'est pas en te voir, tu fais mal là. Tu fais 50 non? Tu fais sortir la vieille photo, hein? Alléluia! Mais c'est ça? Combien? Les uns? De continuer les exemples. Amen. Et la femme de mon frère? La femme de mon frère? Elle a quoi? Elle n'a rien ici. On prie sous sa chair, sort aussi de sa petite chambre, elle sort aussi sous sa chair. Elle est moisie, elle est venimeuse. Il y a un ancien photo, si tu fais sortir là. Elle fait sortir photo là. Elle se n'avait rien. Elle se lève matin quoi? Elle prend sa pute, elle s'assoit. Elle reste sauter, elle gère sa cabine. Poussière de woro. Poussière de bus. Poussière de camion. Toi, c'est dans son visage. Elle n'a jamais rêvé qu'un jour avoir un vélo. On est à la 4x4, on bénit le Seigneur. C'est Joseph qui fait ça? Hey! Quand vous me brille, après vous avoir mis ça à vous côté, ah, dis amen, hein? Amen. Oh, ça c'est Jésus. Donc quand on va vous prendre, respectez-nous un peu quand même. Nous on sait qu'on n'est pas parfait, mais un peu quand même, hein? On a fait quelque chose. Amen. Pas quand il parlait de prendre, c'était pas comme ça. Rien ici, comme moisi. Rien. Quand il parlait de prendre, c'était quel moment, pasteur? Il a pas le moment, pasteur. Pourquoi on parle de ça? Quand il parlait de prendre, c'est ça que dans l'église, on peut s'asseoir devant. Devant. Alléluia. C'est là que je m'accompagne. Alléluia. Quand tu as Jésus, il n'y a rien de tel. Quand tu as Jésus, tu es heureux. Quand tu as Jésus, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie, tu es heureux. Parce que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Oui, tu as la vie éternelle. Victoire, ça va? Tu es belle avec ton gros ventre. C'est la bénédiction de Dieu. Après ça, quand tu accouches encore, tu ne laisses pas.
Oui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de fête exceptionnel. Jour exceptionnel, message exceptionnel. Il ne faut pas te presser de partir avant de te presser de toi. Tu cherches quel nom? Non, quand tu cherches à Jésus, tu as déjà donné ça. Tu cherches quoi encore dehors que tu n'as pas eu en Jésus? Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as dit, je suis ressuscité. Toi là, tu prospères. Regarde, j'ai envie d'arrêter le message. Parce que ce qui est dans mon cœur, c'est de te bénir ce matin. Il faut te lever, je vais te bénir. Le Seigneur est là, me dit par son esprit qu'il est ressuscité pour que tu sois béni. Pour que la joie inonde ton cœur. Pour que la joie inonde ton âme. Pour que la vie de l'éternité entre en toi, dans tes affaires. La vie à Jésus n'est pas ressuscité seulement pour que tu aies la vie éternelle, mais il est ressuscité pour que la prospérité, le succès s'attache à toi. Satan croit que lui va te maintenir dans la péchance, il va te maintenir dans la médiocrité, il va te maintenir dans la famine. Satan croit qu'il va te maintenir dans des situations, dans des conditions difficiles. Mais je le déclare par l'autorité que le Seigneur m'a conférée, sur le fondement des Écritures, je déclare que ta vie en Jésus-Christ est une vie de gloire. Dis Amen. Ta vie en Jésus est une vie de gloire. Dis Amen. Ta vie en Jésus est une vie d'élévation. Dis Amen. Ta vie en Jésus est une vie de grandeur. Dis Amen. Ta vie en Jésus-Christ qui a ressuscité d'entre les morts est une vie d'élévation, de gloire. Regarde, ce matin, ce jour de Pâques, qui est un jour de repentance. Parce que Jésus a dit, vous allez prêcher la repentance et la vie éternelle. Ce matin qui est un jour de repentance, je suis à voir dans ta vie des choses nouvelles s'établir en toi. Des choses nouvelles s'établir dans ta vie. Des choses qui transforment les situations s'établir dans ta vie. C'est comme des boules brillantes qui se promènent parmi vous et qui rentrent dans les vies pour impacter la vie de chacun d'entre vous afin que la gloire de Dieu vous soit révélée dans ce que vous faites. Satan croit et il croyait qu'en tuant Jésus, il va tuer tes affaires, il va tuer ta vie, il va tuer ton succès, il va tuer ta sanctification, il va tuer ta vie. Satan s'était trompé. Il ne savait pas que là, il avait affaire à celui-là qui est la résurrection et la vie. Il ne savait pas qu'il avait affaire au donateur de la vie. Il ne savait pas. Dieu là me dit qu'il va faire de quelqu'un ici un réparateur de brèche. Regarde, si tu comprends le sens de réparateur de brèche, je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un que Dieu dit va faire de lui un réparateur de brèche. Dieu dit va faire de toi un réparateur de brèche. Je dis, Dieu dit, il va faire de toi un réparateur de brèche. Il faille que je prie pour toi ce matin. Parce que Dieu dit, il va faire de toi un réparateur de brèche. Dieu dit, il va faire de toi un réparateur de brèche. Il va faire de toi un réparateur de brèche. Il va faire de toi un réparateur de brèche. Je le déclare par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur le fondement de cette écriture, sur le fondement de sa parole, que ce que sa parole a dit s'accomplit dans ta vie. Partout où il y a les gens qui sont en difficulté, partout où il y aura des problèmes d'ordre spirituel ou physique ou financier, partout où les gens seront en défaillance, le Seigneur t'amènera. Amen. Tu vas relever ceux qui sont courbés. Amen. Ceux qui sont tombés, tu vas les relever. Amen. Ceux qui sont en manque, tu seras leur satisfaction. Amen. Je dis ceux qui sont en manque, tu seras leur satisfaction. Amen. Dieu t'utilisera afin que tu sois un objet de bénédiction pour leur vie. Je le déclare sur ta vie. Écoute-moi ce matin.
Si tu es là, tu crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et puis toi aussi, tu as cru en lui. Tu crois que tu as la vie en Jésus. Mais il y a des choses qui sont mortes en toi, mais qui ne sont pas encore ressuscitées. Je parle vraiment de ceux qui sont malades. La maladie est en toi. Depuis là, tu ne guéris pas de cette maladie. Pourtant, Jésus qui s'est ressuscité. On n'a pas dit qu'il est ressuscité avec encore les blessures dans son corps. On n'a pas dit qu'il est ressuscité avec tout ce qu'on lui a fait encore dans son corps. Non! Il est ressuscité. Et par ses maîtres sur la Bible, le livre d'Ésaïe dit, tu as reçu ta guérison. Je veux que ce matin, tous ceux qui sont malades, tu es malade depuis longtemps, la maladie là te fatigue, la maladie est dans ton corps. C'est-à-dire, Christ est ressuscité, mais pas ta maladie encore là. Jésus n'est pas resté en maladie. Je déclare ce matin, sur le fondement des Écritures, que toute anomalie et tout dysfonctionnement, toute anomalie et tout... Et tout dysfonctionnement qui est dans ton corps. Il faut bien l'attraper la scène, hein. Il faut bien l'attraper, hein. Il faut la faire asseoir. Au nom puissant de Jésus. La maladie qui est dans ton corps. La maladie qui est dans ton corps. Par la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus ce matin, je déclare que cette maladie sort définitivement de ton organisme. Je déclare ce matin que cette maladie qui est dans ton corps sort. Cette maladie, quelle que soit son origine, quel que soit le lieu où c'est qui est tombé dans ton corps, je commande maintenant à la maladie de sortir. Sors de sa vie. Sors de la vie de cette femme. Sors de la vie de son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie. Je dis sors. La maladie sort. Sors. Si cette maladie est d'origine démoniaque, si c'est des mauvais esprits qui ont donné cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'enceinte, à la maladie, de sortir de ton corps. La reposition des mains, je déclare que la maladie sort maintenant. Sors de sa vie. La maladie quitte de son corps. La maladie dégage. Quitte de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie sort. Sors de sa vie. La maladie sort. Va-t'en. Va-t'en. Le feu de l'Esprit de Dieu t'attend là où tu es. Sors. Sors. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Va-t'en, Robert. Le feu du Saint-Esprit me consume à l'instant puissant de ténèbres. Le feu du Saint-Esprit t'atteint maintenant. Le feu du Saint-Esprit te déloge maintenant. Le feu du Saint-Esprit te déloge à l'instant même. Le feu du Dieu vivant te déloge à l'instant même. Le feu du Dieu vivant te déloge à l'instant même. Le feu de l'Esprit de Dieu te déloge. Sors avec ta maladie. Sors au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Sors de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te ordonne maintenant de sortir de sa vie. Puissant de la maladie, quel que soit l'œuvre des ténèbres, je te ordonne de lâcher sa vie. Tu te vas maintenant à l'instant même. Sors maintenant de sa vie. Sors maintenant. Lâche-la. Que par le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit, tu lâches sa vie à l'instant même au nom puissant de Jésus, et que la maladie ne peut accélérer. Sors. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour sa vie. Merci Seigneur mon Dieu pour la guérison par ton esprit, par le feu de l'esprit, la plénitude de l'esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu accordes la guérison, tu visites son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le mal en est, le mal des ténèbres, tout ce qui est en tout.
Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour sa vie. L'éternel guérisseur par excellence. Le Dieu puissant de miracles. Je commande à la maladie, à la dysfonctionnement, de sortir de sa vie, de sortir de sa vie, de sortir de sa vie, de sortir de sa vie. Lâche sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison. Que tu l'accordes, la restauration, la résurrection de Christ dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison, ton intervention par le feu du Saint-Esprit. Tu consumes toute maladie en elle, toute anomalie, tout est contraire à sa santé, tu détruis cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute maladie quitte sa vie, toute maladie sort, et que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle total et consume tout ce qui est contraire à sa santé, consume ce qui est démoniaque au nom de Jésus. Je commande à la maladie de sortir du corps de ce jeune homme. Laisse sa vie, va-t'en loin de lui, va-t'en loin de lui, sors de son organisme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le guérisseur par excellence. Guéris-la, visite la, touche Seigneur mon Dieu son âme, touche Seigneur son corps. Détruis la base, le fondement de la maladie qui est dans son corps, par la résurrection de Christ. Reçois ta guérison, homme frère, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que là où est logé le mal, là où est logé la maladie, là où est enfoui la maladie, les microbes, les bactéries, je détruis cela. Je commande à la maladie de s'en aller, aux ténèbres de quitter sa vie. Sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison à l'instant même. Tu reçois ta guérison. Le Saint-Esprit traverse son esprit, son âme et son corps afin de réintroduire dans tout son organisme la guérison, la santé. Au nom de Jésus, je mets fin à l'absence de santé qui est dans ton corps. Je brise l'œuvre des ténèbres. Je renverse les forteresses du mal au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison. Que les ténèbres quittent sa vie. La maladie sort. 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 Le mal quitte son corps. Les ténèbres lâchent sa vie. Les ténèbres lâchent sa vie. Les ténèbres quittent sa vie. Le mal qui en elle sort. Les ténèbres qui l'ont envahi lâchent prise. Les liens qui ont enchaîné soient rompus. Et que les chaînes se cassent. Que les jougs soient brisés. Que les ténèbres soient renvoyées. Que le mal qui est dans son corps, dans son organisme, soit annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison par la puissance du nom de Jésus. Et que l'œuvre des ténèbres, tout esprit d'envoûtement de sortilège en toi soit chassé. Que tout esprit de sortilège soit renvoyé. Et que tout fondement, toute entité démoniaque dans ta vie soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta guérison à l'instant. Reçois le miracle, la guérison. Et que le mal qui te hante, le mal qui te ronge, sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu reçois ta guérison, tu reçois ton miracle. Reçois l'intervention de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te guérit maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur te restaure. Il te vivifie, il bénit ton organisme. Le Seigneur bénit ton organisme. Reçois cela par le feu de l'Esprit de Dieu. Par le feu de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison dans le corps de ta fille. Seigneur, merci Seigneur pour la guérison. Tu chasses le mal qui en elle. Tu détruis l'œuvre des ténèbres. Tu renvoies loin de sa vie la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta guérison maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, je commande à la maladie, par la résurrection de Christ, de quitter ta vie. Sors de sa vie. Puissance de maladie, esprit de maladie, tu libères sa vie. Seigneur, merci pour la guérison de la maman. Merci mon Dieu pour ton intervention, pour ta main puissante, pour ta main de grâce, pour ta main de bonté. Merci mon Dieu pour la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, la guérison, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Reçois ta guérison, par le feu du Saint-Esprit. Reçois ta restauration. Christ est ressuscité pour ton miracle. Jésus est ressuscité pour ton miracle. Il est ressuscité pour ton miracle. Reçois-le maintenant. Reçois l'esprit de guérison en toi. Reçois l'esprit de guérison en toi. Reçois l'esprit de guérison en toi. Reçois l'esprit de guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison. Merci Seigneur mon Dieu pour la santé, la santé, la santé. Le feu du Saint-Esprit qui consume en elle toute maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison. Éternel, c'est toi qui guéris, Seigneur, c'est toi qui restaure. Et que toute maladie soit chassée de son corps. Tout
esprit des ténèbres soit renversé. Tout esprit des ténèbres soit renversé. Toute puissance des ténèbres soit chassée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres quittent sa vie. Les ténèbres quittent sa vie. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Toi qui guéris, toi qui restaures, toi qui vivifies, toi qui relèves, toi qui restaures, Seigneur mon Père et mon Dieu. Merci pour la guérison. Merci Seigneur pour la santé. Le miracle, Père, que tu accordes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, toi qui guéris, toi qui restaures, que le mal qui est dans son corps sorte. Le mal qui est dans son corps lâche prise. Le mal qui est dans son corps prend bagage. Le mal qui est dans son corps libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute anomalie au niveau de sa hanche, toute anomalie dans son organisme, soit maintenant, lâche sa vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci. Toi qui guéris, Seigneur, merci. Par ton feu, tu restaures son âme. Par ton feu, tu restaures sa vie. Par ton feu, tu restaures sa vie. Tu restaures sa vie. Tu accordes la guérison. Tu chasses toute maladie qui est dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Homme frère, écoute-moi ce matin. Je vais encore prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Jésus ne ressuscite pas seulement pour la vie éternelle, mais Jésus peut restaurer tes affaires. Je dis Jésus peut restaurer tes affaires. Jésus peut restaurer tes affaires. Jésus peut apporter la lumière de la gloire dans tes affaires. Jésus peut apporter la lumière de la restauration dans tes affaires, dans ton travail, dans tes activités. Écoute-moi ce matin. Jésus peut apporter